Camarades des peuples d'Afrique, mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. Frère, la civilisation humaine a foutu le camp. Le monde est tombé dans l'anarchie totale. Le plus fort mange le plus faible. Frère, l'appétit expansionniste de Donald Trump ne s'arrête pas au Canada, au Groenland ou même au Panama. Donald Trump veut prendre Gaza dans le Moyen-Orient, à plusieurs milliers de kilomètres des États-Unis d'Amérique. Frère, sans honte, sans gêne, l'impérialiste américain se dit prêt à envahir Gaza. Il ne sait pas comment il va le faire, mais il dit qu'il n'enverra pas de militaires américains là-bas, mais en tout cas, Gaza deviendra américain désormais. Chers camarades peu d'Afrique, je vais vous laisser écouter cette vidéo et on va ensemble décortiquer à la lumière des intérêts de notre continent africain. On est parti, chers camarades peu d'Afrique. Après ces déclarations, le président américain entend bien voir les États-Unis occuper Gaza sans qu'il soit nécessaire d'y envoyer le moindre soldat de l'US Army. Non, selon lui, il suffira qu'Israël transmette le contrôle de l'enclave au terme des combats avec le Hamas. Et une fois les Palestiniens déplacés, le ministre israélien de la Défense compte d'ailleurs lancer les préparatifs pour faire partir ceux qu'il souhaite. Les précisions en images avec Alexandra Carini et Emerald Maxwell. Cette terre est la nôtre, c'est le message affiché sur les pancartes de ces Gazaouis à Deir el-Bala. Ils sont quelques dizaines à s'être mobilisés en réponse au plan de Donald Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza et de déplacer la population. Nous espérons que toutes les nations se tiendront à nos côtés et nous aideront à éviter le déplacement. C'est notre terre et notre maison. Malgré le tollé international, le président américain campe sur ses positions. Il précise sur son réseau social que les déplacements ne seraient que temporaires et que son plan ne nécessiterait pas la mobilisation de soldats. La bande de Gaza serait remise aux États-Unis par Israël à la fin des combats. Les États-Unis, en collaboration avec d'excellentes équipes de développement du monde entier, commenceraient lentement et prudemment la construction de ce qui deviendrait l'un des plus grands et des plus spectaculaires développements de ce type au monde. Aucun soldat américain n'est nécessaire. La stabilité régnera dans la région. Interrogé par des journalistes, Benyamin Netanyahou se montre lui aussi confiant sur ce dernier point. Monsieur Netanyahou, pensez-vous que des troupes américaines sont nécessaires à Gaza pour que le plan du président Trump soit réalisable? Non. De son côté, le ministre israélien de la Défense déclare lancer des préparatifs en vue d'un déplacement de la population. J'ai demandé à l'armée israélienne de préparer un plan de départ volontaire pour les habitants de Gaza, qui permettra à tout habitant de Gaza qui le souhaite de partir vers n'importe quel pays disposé à l'accueillir. L'Égypte et la Jordanie ont déjà fait part officiellement de leur refus de participer au projet et d'accueillir les déplacés gazaouis, comme demandé par Donald Trump. Ce jeudi, le Caire alerte sur une mise en péril des négociations sur l'accord de cessez-le-feu et sur une incitation à la reprise des combats. Vous avez entendu un cher camarade peu d'Afrique. Israël va remettre Gaza aux Américains après la guerre. Est-ce que Gaza c'est pour Israël? Vous voyez, là, ils sont en train de déposséder un peuple de son droit à l'autodétermination. Vous voyez là. Quand Ibrahim Traoré a dit de s'apprêter pour une guerre d'intensité, il a vu clair. Si Trump fait ça, il va violer toutes les règles de la non-violation des frontières. Alors, à partir de ce moment-là, mais les autres pays occidentaux, les autres puissances impérialistes vont tenter eux aussi d'en faire de même. Mais puisque c'est comme ça, c'est passé en 1884-1885 à Berlin. Ils se sont assis et ils ont partagé le monde. Aujourd'hui,
ils sont en train d'en faire pareil. Netanyahou, le terroriste de la Palestine, est allé se rencontrer avec Trump sans aucun Palestinien pour décider du sort de la Palestine. Je répète, Netanyahou, le terroriste, est allé se rencontrer avec Trump, l'impérialiste, pour décider du sort des Gazaouis, des Palestiniens, sans aucun Palestinien. Ça vous rappelle quoi? 1885. Donc, quand Ibrahim Traoré a dit qu'il fallait que le monde entier se prépare, que l'Afrique se prépare à une guerre d'intensité, eh bien, c'est ça qui arrive là. Parce que si les États-Unis l'ont fait et qu'ils ont viré toutes les règles, aujourd'hui, l'ONU même n'est même plus calculée. Trump même a bloqué tous les avoirs de tous les gars de l'ONU qui pouvaient rentrer aux États-Unis. Personne ne peut rentrer aux États-Unis. Pardon. Je parle de la CPI. La CPI ne peut même plus rentrer aux États-Unis. Là, c'est mort. Vous comprenez? Alors que c'est l'aile juridique de l'ONU même qui est là. Donc, si l'aile juridique de l'ONU ne peut plus faire, comment on appelle ça, ne peut plus travailler, et donc ça devient quoi? Ça devient compliqué. Donc, à partir de ce moment-là, ils sont dans une, on va dire, dans une logique, chers camarades d'Afrique, d'impérialisme, de recolonisation du monde. Mais après le Moyen-Orient, où on va dire? Ils vont parler en Afrique. Puisque l'esclavage même a commencé comme ça. Les Européens sont partis dans le Moyen-Orient. Ils ont commencé par eux, les gens de l'Europe de l'Est. Après, les gens du Moyen-Orient. Et après, ils sont allés en Afrique. Donc, si tout va commencer par le Moyen-Orient, après, vous partez en Afrique. Pour aller essayer de nous coloniser, pour aller essayer de voler nos terres. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, l'Afrique? C'est grave. Ce qui se passe là, à Gaza, ce qui se passe là, c'est grave. Mais vous venez trouver des gens sur leur terre. Vous vous installez sur leur terre. Ils veulent parler, vous les tuez. Vous les chassez. Et maintenant, vous leur dites de quitter leur terre. Parce que vous voulez prendre contrôle de leur terre. Maintenant, ils n'ont qu'à se chercher. Ils n'ont qu'à errer dans le monde. Alors que c'est leur terre. Et quand ils vont agir, vous allez traiter de terroristes. Alors que le véritable terroriste, c'est Netanyahou, qui refuse de mettre fin à la guerre, de peur d'être battu en élection prochaine en Israël, après la guerre. Parce que tant qu'il y a la guerre, il ne peut pas avoir d'élection. Donc lui, il veut maintenir la guerre pour ne pas qu'il y ait d'élection. Parce que s'il y a des élections, il va perdre. C'est pourquoi la deuxième phase du dialogue, il ne veut pas. C'est lui le terroriste. Je pense que Trump est en train de discuter avec un terroriste. Mais comme lui, il est impérialiste. Terroriste et puis impérialiste ne sont pas loin l'un de l'autre. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Ce qui arrive là est grave. Si Trump arrive à faire ça, à prendre possession de Gaza, sans trouver un terrain d'entente, conformément à l'accord, je dirais à la proposition de l'ONU, et que la solution à deux États, une solution qui a d'ailleurs été votée à l'ONU, qui attend juste sa mise en œuvre, la solution à deux États. Au lieu de trouver une solution à deux États, comme Bill Clinton l'avait, on va dire, essayé avec les accords d'Oslo, d'Abraham et tout ça.
Je pense que Trump devrait emboîter le pas à Bill Clinton. Mais si lui ne veut pas ça, et que lui va aller prendre possession de Gaza, pour que Gaza devienne pour les Américains, il y a un problème. Ils vont aller coloniser au XXIe siècle, deuxième génération des peuples. Ils vont parler anglais, ils vont parler arabe. Ils vont aller à l'école des Américains. Ils vont devenir des Américains. À savoir même s'ils vont devenir des Américains, s'ils ne seront pas des citoyens de seconde zone. Sous nos yeux. Si ça passe, ils iront au Kivu, au Congo. Ils vont aller expérimenter au Congo. Oui, ils vont aller prendre possession du Congo. Oui, vous allez voir. Si pour Gaza marche, ils iront au Congo. Pour aller prendre le Congo, pour aller couper le Congo en plusieurs morceaux. C'est pas à cause des Arabes, les Américains ont pris position de Gaza. D'accord, ils vont aller. À cause donc, Parab qui est entre Kagame et puis Tshisekedi là. À cause de ce Parab là, ben, ils vont aller prendre position de là-bas. Ils vont aller prendre position du Kivu. Vous comprenez ce qui se passe dans le monde? Donc, c'est pourquoi il est impératif que l'Afrique s'unisse. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on se donne les mains pour nous préparer et pour parer contre toutes ces éventualités. S'ils viennent, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on les allume. Il faut qu'on se batte comme des vrais hommes. C'est pourquoi il faut que Tshisekedi arrête ces histoires de diplomatie à la con bête là. Il n'a qu'à très rapidement aller vers les partenaires fiables. Il faut qu'ils prennent des Satan 2, des missiles Oresnik, pour envoyer dans le palais de Kagame. Actuellement, là, le M23 a pris pour... Ils font meeting à Goma. Le M23 fait meeting à Goma. Ils sont en train d'avancer vers la capitale de Kivu, vers le sud Kivu. Ils veulent prendre position de Kivu. Quand ils vont prendre position de Kivu, ils vont ajouter ça au Rwanda, et puis c'est fini. C'est-à-dire que ce qui se passe est grave. Kagame Tshisekedi doit partir, et puis un véritable soldat congolais va prendre le pouvoir pour nouer les vraies relations. Tshisekedi, c'est un ronfleur. C'est un ronfleur. Je n'aime pas ce gars. Je n'aime pas. Donc, camarades d'Afrique, voilà ce qui se passe dans ce monde. Il fallait que je vous montre ça. Pourquoi on essaie de décortiquer ensemble pour voir clair dedans. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président, pour notre prochain. Inch'Allah, on est ensemble.